Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo dédiée à l'omnibus Jessica Jones, alias par Brian Michael Bendis et Michael Gaydos. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo, même plusieurs, je crois, sur les Deluxe qui sont parus chez Panini. Donc, au niveau de l'histoire, voilà, on va pas. Cette vidéo va pas apporter un gros plus. C'est juste voilà, une sorte de récapitulatif parce que là, bon, dans cet Omni, on a l'histoire complète, on va dire, donc histoire de faire voilà, une sorte de point final sur l'histoire, sur ce que ça vaut, et puis voilà, faire un petit tour également du propriétaire concernant la qualité de cet omnibus. Déjà, sur l'omnibus VO, bon, on a la notion, on a la mention Max, voilà, donc le label Max, ce qu'on n'a pas, je crois, sur les Deluxe, ou alors c'est vraiment écrit en tout petit en bas, mais on n'est pas vraiment quand on l'achète comme ça, de face, avec juste la cover, on n'a pas vraiment la mention que c'est dans le label Marvel Max, quoi. Mais bon, même label que le Punisher, du coup, voilà, avec du contenu un petit peu violent à pas mettre entre toutes les mains. Mais bon, on verra ça quand on plongera dans le bouquin. La Dust Jacket, avec une magnifique cover. Je la trouve absolument magnifique, avec ce mélange entre un style peint et un style beaucoup plus ancien, comics classique, avec ce côté déchiré. Alors ça fait partie de la cover, il n'y a pas d'effet dessus. Je trouve ça absolument magnifique. Le dos, voilà, Jessica Jones alias. Et la quatrième de couverture, incroyable. Je me demande si c'est pas du David Mack. Ça y ressemble un petit peu. Mais alors c'est très très bon. Voilà, donc au niveau épaisseur, par rapport à 1 pouce, voilà, ça fait un peu moins de 2 pouces. C'est pas hyper long. Le prix de cet omnibus, normalement, il est au prix de 100 dollars américains. Je l'ai payé, je sais plus, peut-être 80, ouais, 80 euros, quelque chose comme ça. Sous la Dust Jacket, très classique, du noir, très sobre, avec juste voilà, Jessica Jones alias, encore une fois. La quatrième avec Jessica Jones en bas, classique. Le dos, le même que sur la Dust Jacket, Bendis, Gaydos. Voilà un peu pour la qualité de fabrication. Jessica Jones, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, qui ne connaissent pas, tout simplement, c'est une détective privée qui a monté voilà, son agence, qui s'appelle Alias, et qui va résoudre des enquêtes. Donc on n'est vraiment pas sur du super-héros classique, on est vraiment sur un style beaucoup plus polar, avec un style graphique qui colle très très bien, qui est un peu particulier, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu se lancer dans Jessica Jones uniquement à cause du style graphique de Michael Gaydos qui est très très gras, je dirais, je sais pas, c'est pas fin quoi. Mais non, honnêtement, quand on rentre dans l'histoire, bah, on se rend compte que ça colle absolument parfaitement avec l'ambiance polar noir. Et en fait, c'est un peu comme le Daredevil de Bendis, où voilà, on a du Alex Maliv et c'est pas le style qui colle le mieux au personnage de Daredevil, qui est un personnage euh, très acrobatique. Mais quand on lit le Daredevil de Bendis, effectivement, eh ben, le style d'Alex Maliv colle parfaitement. Pareil pour le style de Michael Lark sur le run de Ed Brubaker. Et donc, bah, pareil pour le style de Michael Gaydos sur Daredevil, d'autant plus que là, on n'a pas énormément d'action. C'est vraiment de l'enquête, c'est pas du blabla. Peut-être pas c'est pas du blabla, mais c'est. Ouais, ça reste quand même beaucoup de l'investigation. Petit point, le papier, bah, vous le voyez normalement très très bien. Les bulles ici qui apparaissent, qui sont en réalité voilà, les bulles que l'on voit sur cette page ici. Donc les pages, comme d'habitude, sur le papier est très très fin sur les omnibus VO. Ça se, ça se ressent. Et encore, j'ai vu les omnibus avec du papier beaucoup plus fin que ça. Mais
Voilà, c'est dommage. On voit un petit peu à travers, notamment bah, dans cet omnibus, on a pas mal de pages. Alors, on a pas mal de pages où c'est en noir comme ça, donc on voit pas. Mais on a aussi beaucoup de pages où c'est des aplats de blanc, comme ici par exemple, où bah voilà, on voit au travers. C'est un petit peu dommage. On a aussi pas mal de gutter loss, pour le coup, voilà. Le bouquin en fait se referme sur vous. Et vous voyez, à ce niveau-là, il faut vraiment amener le bouquin, pousser un petit peu pour arriver à voir. Mais bon, c'est pas ultra problématique, honnêtement. On y fait assez vite abstraction. Alors, les bulles, bien sûr, c'est du Bendis. Alors, on a pas mal de bulles de dialogue avec un style, voilà, c'est le style de Bendis. Hein, pour ceux qui connaissent le scénariste, ça change pas forcément d'habitude. On va avancer voilà, un tout petit peu pour arriver vers le milieu du bouquin. Hop, voilà, donc à partir arrivé au milieu, on est sur un livre qui se tient particulièrement bien ouvert. Là aussi, on voit un petit peu. Ouais, si vous voyez ici, là, c'est un peu dommage. Et sur ces aplats de blanc, voilà, c'est ce genre de page, on va en avoir énormément de la part de Michael Gaydos. Et c'est sur ces encarts blancs bah, qu'on va voir vraiment au travers, quoi. Ici, là. Bon, c'est dommage, c'est le papier, voilà. C'est le papier VO qui est comme ça, on peut pas y faire grand chose. On va voir également ces pages que Michael Gaydos va nous proposer qui sont absolument sublimes. Et non, voilà, moi je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, j'ai adoré ce run de Bendis sur Jessica Jones. Je préfère honnêtement le Jessica Jones de Bendis par rapport à son Daredevil. C'est purement subjectif, mais voilà, moi je préfère. Je trouve que ça colle bien mieux au niveau de la reliure. Hein, voilà, hop, vous montrer. Très très bonne qualité de fabrication pour cet omnibus. J'ai eu vraiment zéro problème. Parce que oui, il y a des omnibus qui ont plus de problèmes que d'autres. Voilà. Coucou Captain Marvel, qui vit sous des coniques. Celui-ci, non, franchement, j'ai eu zéro problème. Je vais aller vers la fin pour vous montrer un petit peu les bonus qu'on peut avoir. Hop, pas vous spoiler, attention, attention. Voilà. Donc là, on va avoir pas mal de pages de bonus. Avec des pages, des dialogues, des morceaux de script, des pages ancrées, un sketchbook de Michael Gaydos. Ça, c'est vraiment le truc que je prends du plaisir à feuilleter. Une interview avec Bendis, du David Mack, voilà. David Mack, voilà, comme je disais, qui est vraiment présent également dans ce run. J'adore ce style. Voilà, ça c'est typiquement du David Mack. On l'a vu dans... qu'est-ce qui est sorti chez Panini récemment? C'est Daredevil Echo, je crois. Dans un format un peu grand, format prestige. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé à cause du dessin. Moi, c'est vrai que David Mack, j'aime beaucoup, quoi. Tout comme Michael Gaydos. Encore une fois, voilà, une lettre de Brian Michael Bendis, Jeff Loeb. Et c'est là-dessus que se conclut cet omnibus Jessica Jones par Brian Michael Bendis. Et Michael Gaydos, un très très bon récit, un run vraiment très très agréable. J'ai adoré, ça fait partie de mes meilleures lectures, je pense, en comics. Donc moi voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné pourquoi pas envie de jeter un œil à cette série, de lui laisser pourquoi pas une chance. Moi honnêtement, je la trouve vraiment très très bonne. Elle est trouvable en 3 Deluxe chez Panini. Il y a même dans l'omnibus, dans le 3e Deluxe, il y a The Pulse, une mini-série qu'on n'a pas dans l'omnibus VO. Donc voilà, il y a de l'inédit en VF. Voilà, on a du bonus en VF par rapport à la VO, à l'omnibus VO tout du moins. Mais bon voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!